Bonsoir à tous. Que l'Éternel Dieu vous fasse du bien. Que de là où tu es, tu sois pleinement béni. Que véritablement ta journée se passe très bien. Et que si on ne t'avait pas encore fait sourire ce matin ou bien cette journée, reçois notre salutation. Alléluia. Tu mérites véritablement d'être en joie. Alors aujourd'hui encore, tu seras plus en joie parce que je viens t'apporter un message très important. Un message qui va te combler de joie et de bonheur. Un message qui va enlever toute amertume de ton cœur. Un message qui va enlever tout trouble, tout ce qui est comme tristesse de ton cœur. Et ce message que je vais t'apporter aujourd'hui est un message d'amour. Nous savons que dans la vie, l'amour est la chose la plus importante que l'on recherche. Nous voulons nous faire aimer dans ce qu'on fait. Mais il y a un amour qui surpasse toute chose, qui est l'amour de Dieu pour toi. Alléluia. Dieu, c'est celui qui t'a donné le souffle de vie. C'est celui qui a permis qu'aujourd'hui tu vives. Et son amour pour toi est tellement grand qu'il veut que tu demeures éternellement avec lui. Il veut que tu sois avec lui pour toujours. Et en ce soir, je vais te parler de son amour. Mais avant de commencer, on va juste prier. Éternel Dieu, je prie que ce message touche la vie d'une personne. Qu'une personne soit transformée de là où elle est et que sa vie ne demeure plus jamais la même. Jésus, rencontre quelqu'un de là où elle est et transforme-la pour toujours. C'est au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Bien-aimé, je vais te lire un verset dans la Bible et je vais te l'expliquer. Qu'est-ce que cela veut dire? La Bible nous dit dans le livre de Jean 3, à partir du verset 14 à 15, que et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alléluia. La Bible dit que Moïse a élevé le serpent dans le désert. Et de la même manière, il faudrait que Jésus-Christ aussi soit élevé pour que celui qui croit en lui ait la vie éternelle. Laisse-moi te dire que le serpent est un animal dangereux. Le serpent est un animal qui a un venin. Le serpent est un animal, lorsque son venin est dans ton corps, tu risques de mourir. Parce que le venin du serpent tue. Alléluia. Maintenant, regarde dans la vie. Qu'est-ce qui tue? Ce qui tue dans la vie, c'est le mal qu'on fait qui peut nous tuer. Alléluia. Lorsqu'une femme ou lorsqu'un homme soit avec beaucoup de filles ou soit avec beaucoup d'hommes, elle peut avoir ou bien il peut avoir le sida. Et alors il peut mourir. Donc c'est comme si le serpent de la maladie a été injecté dans son corps. Et la mort va s'en suivre. Alléluia. Qu'est-ce que le serpent encore dans notre vie? Encore ça dit que, pour devenir riche là, moi je n'ai pas envie de prendre l'argent normal. Et pour ça, je vais peut-être un bouteur. Ou je vais peut-être vendre mon âme au diable. Et quand le temps va arriver, où le diable va répondre ton âme, tu commences à être triste. Alléluia. Et après, la mort s'ensuit. Donc tu as vu, le venin de la vie facile t'as pris, mais ça fait été la mort. Que représente encore le serpent? Le serpent peut représenter ici pour nous tout ce qu'on fait de mal qui nous conduit dans la mort, qui peut nous diriger vers la dépression, vers tout ce qui n'est pas bien. Et donc ici, la Bible dit que de la même manière que Moïse a élevé le serpent, du moins dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie. Alléluia. Le serpent qui tuait, Moïse l'a élevé dans le désert. Alléluia. C'est comme si Moïse a eu la victoire sur ce serpent-là. Et donc, les serpents d'Israël ont tous été en proie à une mort, parce qu'ils avaient véritablement blessé le cœur de Dieu. Et Dieu avait amené des serpents brûlants pour les tuer. Et donc ces serpents ont commencé à décimer le peuple. Mais comme la solution, Dieu a dit à Moïse que ce soit un serpent. Amen. Que ce soit un serpent. Un serpent terrain. Et il faut en tout cas placer le serpent là devant le peuple. Et quiconque regardait à ce serpent là ne mourrait pas, mais avait la vie. C'est comme ça aussi. Jésus-Christ
a été envoyé pour nous. Pendant que le péché est en train de détruire les hommes, pendant que l'immoralité est en train de détruire les hommes, pendant que ce monde de mal va nous conduire véritablement à la perdition, pour nous envoyer peut-être en enfer, Jésus-Christ a été mis sur la croix. Alléluia. Il a été mis sur la croix pour que quiconque croit en lui ne meure pas, même qu'il ait la vie éternelle. Donc tu peux te demander aujourd'hui, dans la voie dans laquelle tu es, ou peut-être ce qui te domine aujourd'hui, duquel tu n'arrives pas à te faire, tu te demandes quelle est la solution pour toi. Laisse-moi te dire que c'est Jésus-Christ qui peut te sauver. Alléluia. Jésus ne vient pas te condamner, mais il vient te dire que si il y avait un vice dans ta vie, si la drogue t'avait dominé, si la cigarette t'avait dominé, si véritablement c'était la poisson qui t'avait dominé, lui il est véritablement la personne qui a été mise sur la croix pour que toi tu aies véritablement la liberté de toute addiction dans ta vie. Alléluia. Laisse-moi te dire que le serpent de la vie, qui peut être véritablement les vices qu'on peut avoir dans notre vie, quand nous conduit vers la mort. Alléluia. Nous pensons souvent que lorsqu'on prend la drogue, ça fait plaisir à notre corps. Mais on se rend compte que l'enfer, c'est la mort. Nous voyons que souvent, quand on s'adonne à l'alcool, c'est un plaisir pour nous. Mais on se rend compte que la fin, c'est la mort. Parce qu'on peut avoir des maladies graves dans notre vie. Mais la Bible dit que Jésus-Christ a été élevé sur la croix. Il a été mis en mort. Pour que cette maladie-là qui te domine, cette addiction qui te dominait là, tu en sois libéré aujourd'hui. Pour que ce péché qui te dominait là, tu en sois libéré aujourd'hui. Tu peux alors te demander comment la mort de Jésus alors peut permettre à ce que toi tu sois libéré du mal que tu fais. Tu peux sois libéré de l'addiction dans laquelle tu es. Laisse-moi te dire que quand Jésus-Christ a été mis à la croix, lorsqu'il est mort, il n'est pas simplement mort. Mais la Bible a dit qu'il est le seul qui est ressuscité dans les morts après 3 jours dans le tombeau. Alléluia. Donc après la mort de Jésus-Christ, il y a eu une nouvelle vie pour lui. Alléluia. Ainsi, si dans ta vie, il y avait une addiction dans ta vie, il y avait un péché dans ta vie, la prostitution, je ne sais pas, et là, tu étais quelqu'un qui prenait la drogue, si tu regardes à Jésus-Christ de Nazareth, si tu regardes à sa mort, si tu crois aussi à sa mort, laisse-moi te dire qu'il y aura une nouvelle vie pour toi. Une nouvelle vie pour toi. Une nouvelle vie dans laquelle tu ne seras plus sous l'effet d'une addiction. Alléluia. Quand Jésus-Christ est mort, il est allé dans le tombeau, mais 3 jours après, il est revenu à la vie. La mort ne l'a pas dominé. Alléluia. La mort, c'est comme le venin du serpent ici tout de suite. Mais si tu crois en Jésus-Christ, ce venin-là ne va pas te tuer. Alléluia. Le venin de ceux dans lequel tu es, ce péché dans lequel tu es, Jésus-Christ a dit qu'il est capable de t'en libérer. Parce qu'il est la solution au venin du serpent. Il est la solution au venin du péché dans notre vie. Alléluia. Jésus-Christ aujourd'hui t'appelle à lui. Jésus-Christ aujourd'hui t'appelle à regarder à lui. Alléluia. Si aujourd'hui tu crois que Jésus-Christ est mort, que tu crois en lui, quelque chose qui te dominait dans ta vie là aussi va mourir. Alléluia. Tu ne sais pas qu'est-ce qui te dominait. Est-ce que c'était le mensonge qui te dominait? Est-ce que c'était la haine qui te dominait? Laisse-moi te dire que si tu crois en Jésus-Christ, si tu te dominais comme un mal dans ta vie là va mourir. Alléluia. Et regarde ici, quand Jésus-Christ est mort, comme je vous l'ai dit, 3 jours après, il est revenu à la vie. Ainsi, si tu crois en la mort de Jésus-Christ et en sa résurrection, toi aussi tu auras une nouvelle vie. Lorsqu'on met une graine en terre, et que la graine meurt en terre, le détritus en sort, et la graine ressort de la terre avec une nouvelle fleur, avec un nouveau visage. Alléluia. C'est comme ça aussi. Si tu crois en Jésus-Christ de Nazareth, ce qui est mauvais dans ta vie va mourir et tu vas renaître avec une nouvelle vie en Jésus-Christ de Nazareth. Romains 6, le verset 5 nous dit, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Alléluia. Si aujourd'hui,
Tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est mort pour toi. Si tu t'es mis à lui en sa mort, tu t'es mis à lui en sa résurrection. Et il y aura un nouveau départ pour toi en ce jour. Il y aura une nouvelle vie pour toi en ce jour. Ta vie de 5 minutes ne sera pas ta vie maintenant qui va suivre. Pourquoi? Parce qu'il y aura un nouveau départ pour toi. Alléluia. Je ne sais pas qui t'a condamné. On t'a dit que tu n'es pas bien. On t'a dit que peut-être tu n'es pas une bonne, peut-être quelqu'un de bien qui fait de bonnes choses. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, Jésus-Christ veut que tu te mises sur lui, que tu te mises à lui par sa mort, afin que tu aies une nouvelle vie par sa résurrection. Une nouvelle vie est possible pour toi. Un nouveau départ est possible pour toi. Loin des addictions, loin de la drogue, loin de la cigarette, loin de la masturbation. Oui, cela est possible en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il est la résurrection. Et aujourd'hui, il t'appelle à un nouveau départ avec lui. Il t'appelle à une nouvelle vie avec lui. Alléluia. Je te demande simplement, crois en sa mort et crois en sa résurrection. Crois au fait qu'il y a un nouveau départ pour toi. Crois que lorsqu'il est mort, c'est pour toi qu'il était mort aussi à la croix. Et que tu es mort avec lui quand il était à la croix. Ainsi, parce que tu crois en lui, ce qui n'est pas bien dans ta vie meurt aujourd'hui. Alléluia. La prostitution meurt aujourd'hui dans ta vie. Amen. Alléluia. Le mensonge meurt dans ta vie aujourd'hui. La corruption meurt dans ta vie aujourd'hui. La tromperie meurt dans ta vie aujourd'hui. La duperie meurt dans ta vie aujourd'hui. Et une nouvelle vie commence pour toi. Alléluia. La mort et la résurrection de Jésus-Christ sont l'occasion qui t'est donnée aujourd'hui pour un nouveau départ. Pour un nouveau départ. Pour un nouveau départ. Alléluia. Je termine par dire que Jésus-Christ est la vie éternelle. Jésus-Christ donne la vie éternelle. Alléluia. Et la vie éternelle, nous la recevons quand nous sommes encore dans notre corps sur la terre. Alléluia. Et c'est cette vie-là qui se découle après notre mort. Jésus-Christ a dit à une femme samaritaine qui était au puits. Il a dit, madame, du moins, si je te donne de mon eau et que tu bois de mon eau là va couler en toi et elle va déborder. Et il va déborder du moins dans la vie éternelle. Alléluia. Jésus-Christ donne de l'eau, la vraie et qui étanche à notre soif. Alléluia. Tu as une soif dans ton cœur, une soif d'avoir la paix, une soif d'abord de te sentir bien. Laisse-moi te dire que ce n'est pas dans les plaisirs de ce monde, mais c'est en Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui donne la vraie vie, qui donne la vraie paix. Alléluia. Amen. Et son eau étanche. Alléluia. L'eau de la vie, c'est qu'on soit heureux. Mais le véritable bonheur se trouve en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est lui qui donne la vie. Et aujourd'hui, si tu crois en lui, tu auras la vie éternelle qui va déborder jusque dans la vie éternelle, jusque dans la vie du moins après ta mort. Alléluia. Si tu veux faire la paix avec Jésus-Christ, l'occasion t'est donnée aujourd'hui. Alléluia. Jésus-Christ est à côté de tous ceux qui n'ont pas Dieu pour. Alléluia. Nous avons besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La religion va nous dire de faire des choses pour atteindre Dieu. Mais Jésus-Christ nous dit que le Père est descendu du ciel pour nous montrer le chemin qui mène à Dieu. Alléluia. Dans la vie, on peut avoir une carte ou bien on peut avoir un guide. Mais ce n'est pas sûr que tout le monde a une carte. Si tu as une carte pour aller sur la mer, ce n'est pas sûr que tu saches où rouler. Ou bien que tu connais encore la carte pour mener pied ta voie maritime. Mais Jésus-Christ te dit que lui, il est le guide, qui a la carte en main, qui peut te conduire. Alléluia. Tous ceux qui sont dans un taxi ne savent pas forcément rouler. Mais parce qu'il y a un chauffeur à côté d'eux, ils savent qu'ils vont arriver à destination. Je vais te dire que Jésus-Christ est le chauffeur de la vie. Amen. Si tu te laisses conduire par lui, tu vas aller au ciel. Tu auras la vie éternelle. Alléluia. Parce qu'il est le guide qui nous montre le chemin qui mène à Dieu. Il est le guide qui nous montre le chemin qui mène au ciel. Alléluia. Jésus-Christ est une relation. Et aujourd'hui, il t'appelle à l'accepter dans ton cœur. Et tu auras la vie éternelle. Alléluia. Amen.
Que Dieu te bénisse abondamment. Et là où tu es, sache que Jésus ne te condamne pas. Jésus ne te condamne pas. Il dit qu'il t'aime aujourd'hui. Il dit que si tu as regretté les fautes que tu avais faites, il te tend encore la main aujourd'hui. Viens à lui. Et le péché n'aura plus de pouvoir sur toi. Alléluia. Jésus-Christ est bon. Parce que quel est dans ta vie aujourd'hui? Quel est dans ta vie du moins? Il faut comprendre qu'il a crucifié ta chair. Alléluia. Il crucifie le vieil homme. Alléluia. Longtemps tu aurais voulu changer par tes propres forces, il n'a pas pu. Laisse-moi te dire que si Jésus est dans ta vie, il va crucifier la nature du péché en toi. Ce qui t'amenait à ne pas résister face à la tentation, à ne pas résister face au vice de la vie. Christ en toi te donnera la force alors de dominer face au péché. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment. Qu'il te garde au nom de Jésus.